Salut l'équipe, c'est Passion50. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais répondre à vos questions. Comme vous le savez, vous êtes maintenant plus de 10 000 à me suivre sur ma chaîne YouTube. Déjà, encore un grand merci. Je me suis dit que c'était un petit cap et du coup, pourquoi pas faire une petite FAQ si jamais il y en a qui voulaient un peu mieux me connaître, qui avaient des questions à poser sur certaines configs moteurs et toute autre question en tout genre. C'est pour ça que je vous demandais sur Insta, sur Snap et dans la dernière vidéo YouTube de me poser des questions pour que je vous fasse cette petite FAQ. J'ai collecté toutes vos questions, je vais pouvoir maintenant y répondre. Hop, je me mets un peu à l'aise pour répondre à vos questions quand même. Donc la question numéro 1, elle est de Didou sur Snap. Comment la 50 est devenue ta passion? Bah, la 50 est devenue ma passion tout simplement quand j'ai pu avoir le BSR à 14 ans. J'ai commencé par avoir un scout que j'ai plié. Si vous voulez que je vous raconte l'histoire, mettez-moi dans les commentaires. Après, j'ai eu un deuxième scout du coup par l'assurance. Et après, je l'ai revendu, j'ai eu une 50, etc. etc. Et tu sais, de taffer un peu dessus, bah, ça m'a fait développer cette passion qui aujourd'hui est débordante. Question 2. Quand as-tu commencé le run ou Salbris? J'ai commencé Salbris en 2019. Mon premier Salbris, c'était avril 2019. J'ai fait les 3 Salbris de 2019. Malheureusement, en 2020, bah, je devais les faire, mais annulés. J'espère pouvoir faire les 3 Salbris de 2021. Après, ça dépend surtout du travail, etc. Si j'ai les dispo les week-ends ou pas. Et dernière question pour Didou. Comment as-tu acquis cette petite Honda en fast? Et ben tout simplement, j'ai eu le cadre que j'ai monté moi-même après, tu sais, toute la moto avec les pièces que je voulais, etc. etc. Question de Gizmo, toujours sur Snap. D'où vient cette passion de la mécanique, particulièrement les 50? Un peu la même réponse que celle d'avant, juste bah là je te dirais que la mécanique en règle générale, j'ai toujours été passionné par le truc qu'on peut construire de ses mains, tu vois, les trucs qu'on peut faire nous-mêmes. Et du coup, bah forcément, tu sais, monter un moteur de 50, ça reste relativement simple, contrairement au moteur de voiture ou autre. Et du coup, bah, je me suis dit, bah tiens, je vais faire des 50 et tout. Et bah, voilà, ça m'a plu direct. Tu sais, le fait qu'on puisse changer nous-mêmes certaines parties esthétiques, certaines parties du moteur, etc. sans trop d'outils au début en vrai. Et du coup, bah, tu sais, de fil en aiguille, ça m'a passionné de ouf. Place à une petite question qu'on m'a posée sur YouTube. Donc, Zero Alpha qui me dit, t'as un garage à toi ou c'est juste pour ta chaîne? C'est juste pour ma chaîne. Arrives-tu à vivre de YouTube? GG pour les 10K. Bah déjà, merci beaucoup. Et non, j'arrive pas à vivre de YouTube, loin de là. Question de Baptiste Perché sur Snap. Quelle est ta première 50? Donc ma première 50, moi, c'était une Peugeot XP6. Tu avais quoi comme kit dessus? J'avais un 50 top noir. Et à l'époque, pour moi, rien ne pouvait rivaliser avec le 50 top noir. Je pensais que même un R1, tu vois, je le fumais. Ouais, j'étais vraiment fan de mon 50 top noir. Deuxième question, tu conseilles quoi comme première 50? Bah écoute, comme je le dis souvent quand on me demande en DM, je conseille pas vraiment de première 50 parce que tu sais, que ce soit moteur Derby ou moteur AM6, les deux se volent un peu en vrai. Je te dirais juste de prendre une moto qui te plaît esthétiquement et fais surtout attention au choix Enduro vs SM. Maintenant, une question qu'on m'a posée dans la dernière vidéo YouTube, question de Axel Imbo. Tu en penses quoi des moteurs Euro 2? Bah je pense que c'est de très bons moteurs. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi Derby a développé l'Euro 3. Mais bah, Euro 2 comme Euro 3, c'est des très bons moteurs. Une autre question qu'on m'a posée sur YouTube de Alpha Snezik. J'espère que je prononce bien. Tu as fait quoi comme étude? Bah moi en fait, comme je ne suis pas mécano, j'ai fait aucune étude de mécanique. J'ai tout appris via des tutos YouTube, en démontant moi-même, en regardant un peu comment c'était fait, etc. Grâce à des vues éclatées de moteurs, etc. J'ai tout appris moi-même, autodidacte, comme on dit. Question de I am the dead 2. Salut chef, est-ce que tu pourrais nous montrer toutes tes bécanes que tu as? Merci et continue comme ça, super boulot. Déjà, merci à toi. Et ouais, pourquoi pas, je pourrais faire une vidéo de toutes mes motos. Après, j'en ai pas énormément, j'en ai 5 actuellement. Bah, c'est quand même déjà beaucoup, 5. Et j'ai une grande chance de pouvoir avoir 5 motos. Mais ouais, pourquoi pas faire une vidéo où je vous montre mes 5 motos. Ouais. Question de Maga. As-tu déjà envie de coucher avec un de tes 2 roues? Je vous mens pas, je vous mets le screen là. Bah non gros, désolé. J'ai pas eu envie déjà.
Question de 240i. À quand des vidéos où tu retapes des motos ou répares ceux et celles de tes abonnés? Bah, des vidéos où je retape des motos, j'en fais quand même assez souvent, je pense. Et après, j'ai pas prévu spécialement de faire des vidéos où je retape les motos des abonnés parce que je pense que je peux avoir des problèmes par rapport à ça. Tu vois, genre si je fais mal un truc et tout, j'ai pas envie que ça se retourne contre moi, tu vois, je préfère faire un peu dans mon coin, je dirais, à mes potes et tout ça, plutôt que, tu sais, de dire aux abonnés, bah, venez faire réparer chez moi, tu vois, et puis après avoir des problèmes si jamais je fais mal les choses, parce que je me dis pas professionnel loin de là, comme bah, j'ai pas de diplôme. Une autre question de Alpha Snexy, ta moto de rêve? Bah, en vrai, c'est une très bonne question, parce que j'y ai jamais pensé, et bah, la moto de mes rêves... Après, si ouais, tu sais, vraiment les supermotos, je trouve ça vraiment beau. La HM, c'était vraiment une moto qui me faisait rêver de ouf. Quand j'étais petit, il y avait aussi la 85YZ qui me faisait rêver. Les DRD Pro, comme c'est les deuxièmes 50 en cadre alu, tu vois, je trouvais ça lourd de ouf. Et j'en ai une aussi maintenant. Après, je te dirais, ouais, peut-être un 125YZ, tu vois. J'ai jamais eu de 125YZ, mais c'est vraiment la moto, tu vois, je la classe vraiment là-haut, tu vois. Après, à voir, ouais, c'est vrai que j'ai pas vraiment réfléchi à la question. Question de Théo du 79. Quel âge as-tu? Bah, j'ai 22 ans. Et je suis toujours dans les 50, oui. Là, je n'arrête pas la passion. Pourquoi un petit concours? Bah, il y en a déjà un qui est en cours. Bah, il y en a un qui était en cours au moment où je tourne la vidéo. Je vais annoncer le concours là juste après. Là, le concours. Je vais annoncer le résultat juste après sur Insta et j'essaye d'en mettre un autre en place en ce moment même avec MX Light France. Tu vois, pour des plaques comme il y a ici, c'est vraiment au top. Et j'attends de voir avec eux, on est encore en discussion pour ça, mais sinon ça devrait arriver d'ici peu un petit concours. Mais ça se passera sur Insta, du coup, bah, le Insta, voilà. Question de T0102. Pour 500 euros, tu penses qu'on peut trouver une 50 d'occasion qui roule bien? Je l'ai montré à plusieurs reprises sur ma chaîne. Pour 500 euros, on peut trouver vraiment beaucoup de trucs. Après, un truc fiable pour t'emmener au boulot tous les jours, etc. Ouais, tu vois, il faudra peut-être remettre un peu derrière. Mais sinon, ouais, je pense que pour 500 balles, tu peux trouver un moteur et une cycle qui roulent. Et avec les papiers, surtout pour rouler sur la route, c'est important. Question de Valentin GRD. Quelle est ta profession en dehors de YouTube? Ma profession en dehors de YouTube, c'est ça. Je fais des croissants. Je suis boulanger. Mais c'est au même titre qu'un boulanger peut kiffer faire de la mécanique, tu vois ce que je veux dire? Dans le fond, on s'en bat les couilles. Voilà. À quand remonte ta passion des deux roues? Bah ça remonte quand j'étais petit. J'ai toujours bien aimé, tu sais, feuilleter les magazines et tout de moto. Et bah, en fait, mes parents étaient assez réticents que j'ai eu un cross et tout, parce qu'on vivait au cœur d'un village, du coup, j'avais pas de chemin à proximité. Donc, bah, tu sais, pour emmener la moto rouler, bah, faut les pousser et tout. Ils m'ont dit, ouais, je sais pas si tu pousseras. Du coup, ils ont préféré attendre 14 ans que j'ai le BSR pour pouvoir m'acheter un scooter. Et comment tu vois ton futur dans celle-ci, donc dans la passion des deux roues? Bah écoute, j'ai pas trop réfléchi, tu vois, je vis un peu au jour le jour, tu sais, je refais les motos que j'aime bien, que je trouve atypiques, etc. Donc bah, je pense pas m'arrêter maintenant, donc je le vois plutôt bien dans le futur. Question de Nicolas Spadoni. Comment as-tu commencé la mécanique 50? Et ben en fait, la petite histoire, quand j'ai été acheter ma Peugeot XP6, la toute première, le mec m'a donné une autre Peugeot XP6 entièrement démontée, mais quand je dis entièrement démontée, moteur ouvert, etc. Tout en pièces, tu vois, il m'a dit, bah tiens, si tu veux la remonter. Et moi, je me suis dit, ouais, bah il y a peut-être un billet à se faire, tu vois, si je la remonte. Et du coup, bah j'ai remonté, et, voilà. C'est comme ça que ça m'est venu la passion de la 50. De Gaëtan DNI. Tu conseilles quoi comme 50 pour faire du chemin gravier en montagne? Je pense qu'une 50 qui est très bien pour faire un peu d'enduro, mais en restant en 50, c'est Beta RR Track. Et un kit 50 top noir, c'est légal ou pas? Là, je te répondrai que oui, je pense. Après, à confirmer, mais ouais, je pense que oui, c'est légal. Question Insta de Thomas CNBS. Pourquoi un 70 fast et pas un 100 fast ou un autre? Bah, tout simplement parce que c'est un cylindre que j'ai trouvé d'occasion quand je montais la HM et je me suis dit, bah, pourquoi pas. Question de Scoot Moto Quad. Pourquoi tu t'es lancé sur YouTube? Il y a 2 ans de ça, je me suis coupé le pouce en fait en ouvrant un carter à M6.
salé, tu vois, genre tendon, nerfs et tout de couper. Et du coup, bah, en fait, j'ai été 2 mois en arrêt de travail, ce qui fait que j'ai passé 2 mois à rush YouTube à fond, tu vois, regarder des vidéos du matin au soir. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas moi aussi me lancer, tu sais, puis voir si ça peut le faire ou pas, quoi. Question de Robin Malaguti. Est-ce que tu comptes préparer un scout, un de ces quatre, booster, nitro, rocket? C'est pas prévu au programme pour l'instant, après je l'exclus pas parce que j'adore les boosters. Question de Maël BM. Qu'est-ce que tu penses du 70 fast en all day? Bah, je pense que ça peut être pas mal. Après, je pense que ça peut consommer à mort. Mais sinon, niveau solidité, les Nicasil fast, ils sont réputés de ouf. Si tu fais bien ton entretien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Question de Elias de Billet. Tu vas rester sur le 70 fast? Je pense que l'AHM sera toute sa vie en 70 fast. Si je dois refaire un autre moteur, je ferai carrément un autre projet, une autre cycle, tu sais, puis la HM, je la sanctuarifierai. Je sais pas si ça se dit. Je la mettrai dans un sanctuaire lui étant dédié. Voilà. Question de Stan MTS. Quelle était ta première moto? Toujours la Peugeot XP6. Question de Tommy Bike 48. Tu comptes acheter une autre moto par la suite? Bah pour l'instant, là, c'est pas prévu que j'en achète d'autres. J'ai déjà la HM, la DRD Pro, etc. Et donc, du coup, bah, pour l'instant, non, mais bon, tu sais, voilà, tu me connais dans l'année, ça se trouve là, demain, je vais trouver une annonce qui me plaît et puis je vais aller la chercher. Question de David 0561. Tu comptes encore changer des trucs sur la HM? Ouais, il y a une vidéo qui est prévue dans les 3 premiers mois de l'année là sur une grosse pièce que je vais rajouter à la HM et la remettre en route, etc. en espérant que les saleries puissent avoir lieu. Donc ouais, je compte encore changer des trucs sur la HM. Question de Jumper94 Alban. Tu penses quoi des Rieju MRT? Eh ben écoute, après la DRD Pro, si je refais une 50, il y a de fortes chances. Je sais plus parler. Il y a de fortes chances que ce soit une Rieju MRT, donc j'adore ces motos. Question de Mini Bandal. Depuis combien de temps tu es dans la 50? Bah, je suis dans la 50 depuis que j'ai 16 ans, parce que j'ai eu ma première 50 à 16 ans, avant c'était des scooters. Et du coup, bah, ça fait 6 ans déjà. Ça passe. Question de Bat OLGN 42. T'aimes bien Derby? Ouais, j'aime bien Derby. Ouais. Question de restauration de roues. Comment tu as appris la mécanique? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors bah, j'ai appris la mécanique comme j'expliquais avant avec des tutos YouTube, tu sais, des vues éclatées, etc. En démontant moi-même des moteurs et en regardant un peu comment c'était fait. Et qu'est-ce qui m'a donné envie? Bah, surtout c'est le fait de pouvoir changer les pièces toi-même et tout. Et puis bah aussi, tu sais, pas emmener ta 50 au garage, tu sais, quand t'es apprenti, ça te fait économiser des sous de ouf aussi. Donc il y a ça qui m'a motivé. Question de Jojo Cherko, à quand des vidéos du roulage du fast? Bah, c'est pas prévu au programme, mais je pense en faire une avant le début de l'année, bah, tu sais, dans le début de l'année, quoi, avant l'été. Tu sais, parce que là pour l'instant il fait un peu froid et tout, mais après, une fois que les beaux jours seront revenus, pourquoi pas? Bonne idée. Timéo VD, bonne année, merci toi aussi, frère. Question Insta de Eléa GGL, tu as commencé la moto à quel âge? Voilà ma première moto, une moto électrique Jouet Club ou un truc comme ça. Mais sinon, officiellement, j'ai eu ma première moto thermique, on va dire, à 16 ans. Ouais. Question de MSBR 98. Est-ce qu'un 65 est un bon investissement? Ça dépend de plein de choses. Parce que quand tu le sors de la boutique, genre Yamaha, un 65YZ par exemple, tu vas décoter très vite au début, mais après, ce sera des motos qui auront toujours une valeur parce que c'est des pères de famille qui font du cross, voudront forcément apprendre à leur enfant à faire du cross aussi, donc sur un 65 ou un 85 ou un 50 Piwi. Et du coup, bah, c'est des motos genre les 50 Piwi qui restent assez chers tout le temps. Après, un bon investissement, je sais pas trop, ça dépend vraiment du prix que tu payes la moto au début. Question de MRX by Nico, tu pourras nous montrer l'évolution de la HM depuis le début que tu l'as jusqu'à maintenant? Il y a une vidéo sur ma chaîne YouTube qui montre l'évolution de ma HM en 70 fast. Question de HMV Racing, tu as combien de motos? J'en ai 5. Donc la HM, la DRD Pro, la 80DS, la 65 KX et la 85 YZ. Question de Mathis Orcel. Pour quand le nouveau projet? Bah écoute, la DRD Pro est là, faut plus que je m'y mette. Question de Mathias Brunet, d'où vient cette passion pour la moto?
Bah, j'ai toujours aimé ça, je sais pas trop d'où ça vient, tu vois. Mon père, il a juste eu des 103 et il a jamais eu de grosses motos, il a jamais fait de cross, etc. Mais moi, j'ai toujours bien aimé ça, tu sais, le côté un peu évasion quand tu roules. Puis le côté faire soi-même de la mécanique, j'ai toujours kiffé. Question de Dylan 9063. Tu aimes bien les scouts? Eh ben écoute, ouais, les scouts j'adore, tu vois. Pour moi, quand je monte sur un booster, je retrouve mes 14 piges direct, comme j'ai commencé avec un booster, et bah j'adore. Question de Rémi KRJ. KRG. Une idée de LED pour mettre sur une moto? Bah, ce que tu peux faire, si tu veux mettre des LED sur une moto, tu mets une plaque cross et vers la barre de guidon, tu mets une bande de LED. Ou genre, tu sais, une barre de LED comme ils font un peu sur les 4x4. Ça se fait beaucoup aux US en ce moment sur le Supermoto et ça fait lourd. Question de MSBR 98. Est-ce que tu comptes refaire un projet sur une moto dans le style de la HM? Continue, tu gères, mec. Merci beaucoup déjà à toi. Et oui, la DRD Pro sera un projet du même style que la HM. Question de Ilan 298. Projet pour 2021. Projet pour 2021, la DRD Pro. Et je vous prépare 2-3 belles vidéos là qui vont sortir très très bientôt. Question de Robin Malaguti 46. Peux-tu un jour nous présenter un Nitro ou une 50 AM6 style Peugeot XP6 MBK? Bah ouais, pourquoi pas. Après, tu sais, que des mecs qui ont des Nitro ou des XP6 m'envoient des DM pour me dire qu'ils aimeraient faire une présentation 50. Question de Alex CQGM. Prévu de faire un cross bien propre? Bah, la 85YZ est full neuve que j'ai. Après, je compte modifier 2-3 trucs dessus et après, ouais, pourquoi pas racheter un autre cross plus gros. Question de DT Blue 50 Doppler. D'où est venue la passion du 50 et de la mécanique? Bah, comme je l'ai déjà expliqué au début de la vidéo, je sais pas trop d'où c'est venu, mais bah, j'ai toujours eu ça en moi, la passion de la mécanique, des trucs à faire soi-même. Tu vois, je faisais beaucoup d'objets en bois et tout quand j'étais petit. Pas trop, tu sais, des motos et tout, parce que bah, forcément c'est un peu cher, tu vois, mais genre je prenais des planches, je dessinais dessus, après je gravais un peu et tout. Et bah, tu sais, j'ai continué ça, et ça a débouché jusqu'à la moto. Question de Enzo DRK, qu'est-ce que tu penses du kit 50 Top Perf Booster? Eh ben écoute, j'ai jamais testé le kit 50 Top Perf Booster, mais s'il marche autant que le kit 50 Top Perf AM6, ça doit être lourd. Question de Lenny GZF, tu comptes la mettre en SM? Gros, je pense que tu penses. Je pense que tu penses. Je pense que tu parles de la 85YZ. Et bah, je sais pas trop parce que tu sais, trouver des jantes, les adapter et tout, ça serait quand même un peu de taf au niveau des freins, couronnes, etc. Donc je sais pas. Et puis après, tu sais, le problème c'est un 85YZ, tu peux déjà que l'utiliser dans les chemins. Un 85YZ SM, tu peux l'utiliser à part sur piste, nulle part. Donc galère. Question de Jumper94 Alban. À quand tu fais une VMAX avec toutes tes motos? Bah écoute, c'est plutôt une bonne idée. Après, il faudrait que je trouve un truc pour vraiment calculer, tu sais, parce que sur la HM, il n'y a pas de compteur, le YZ, le KX, pas de compteur. Mais sinon, ça pourrait être une super idée. Question de Valou F. Quelle était ta première 50? Ma première 50, toujours Peugeot XP6. Question de Ethan DVLS. Salut mec, comptes-tu vendre des stickers Passion 50? Alors, des stickers Passion 50, il y en a déjà, ils sont comme ça. Je les ai jamais proposés à la vente tout simplement parce que je les mets dans les colis que j'envoie moi avec des pièces et tout. Tu sais, quand je mets des motos en pièces et que les gens m'achètent les pièces. Mais sinon après, ouais, pourquoi pas les vendre, ça peut être possible. Question de Romain Astruc. T'as quel âge? J'ai 22 ans. Question de Antoine BKLF 23. Quelle est ta première moto? Et ben ma première moto, c'est toujours la Peugeot XP6 et c'est la dernière fois qu'on la voit cette question. Question de Thomas P22. Salut chef, est-ce que tu pourrais nous montrer toutes tes machines STP? Merci, t'es au top. Et ben déjà merci à toi mec et bah ouais si tu veux tiens je te les fais défiler maintenant. Question de Hugo LGR23. Tu comptes faire des rencontres abonnés en 50? Bah, des fois, je vais à des rassos, ouais, donc on peut considérer ça un peu comme des rencontres abonnés 50. Après, c'est pas prévu, mais tu sais, s'il y a un mec qui me DM, il me dit tiens, je veux venir te voir et tout, je suis ouvert de ouf. Donc pourquoi pas. Question de Pianer, YouTube est ton métier? Non, pas du tout. Et pour la dernière question, question de MGH RFI2, c'est ma plus grande fan, hein, et je le sais. Pourquoi as-tu commencé sur YouTube? Tout simplement, j'ai commencé sur YouTube parce que, bah, comme je t'expliquais tout à l'heure, je me suis coupé le pouce
et que du coup YouTube était devenu une grande passion pour moi. Je regardais beaucoup de vidéos et j'ai décidé de me lancer comme ça. Et ça en fait de la question, hein. Ça m'a fait super plaisir de répondre à toutes vos questions. Si toi, t'as pas pu poser ta question, ne sois pas triste. Tu peux me la poser en commentaire et je répondrai naturellement. Si la vidéo t'a plu, tu peux mettre ton plus beau pouce bleu. Et si t'es pas encore abonné, c'est le moment de le faire. N'oublie pas de mettre la cloche pour avoir toutes les notifs. Une vidéo tous les mardis chez moi. C'est comme ça que ça se passe à 14 h. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous pour toutes vos questions et merci à tous pour tout votre soutien. C'était Passion 50. Salut!